À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique. Chers téléspectateurs de ORTM1, bonjour. Alors, nous sommes au 20e numéro de l'émission Reine d'Afrique et nous clôturons la saison avec le 20e numéro. Et la reine que nous avons choisie, même si ce n'était pas l'émission Reine d'Afrique, c'est une reine. Alors, c'est une femme qui est partie de rien et qui est arrivée au sommet aujourd'hui. Elle a une entreprise de gardiennage, comme on a l'habitude de dire. Elle a une entreprise de nettoyage. Elle a une entreprise d'import-d'export. Elle s'occupe des espaces verts, de la décoration intérieure, de la construction. Enfin, bref. Elle s'appelle Madame Nyono Fatoumata Kamana. Elle a bâti un empire avec ses 10 doigts, avec une main de fer. Je vous propose de regarder son reportage. À tout de suite. Madame Nyono Fatoumata Kamana, PDG du groupe FKN Fils, est à l'origine de la première société de nettoyage industriel, d'entretien et d'aménagement d'espaces verts au Mali. Née à Mopti, Fatoumata grandit dans des conditions très difficiles. Elle perd son père à l'âge de 8 mois. Fatoumata commence sa scolarité à l'école fondamentale de Mopti, puis à Djenné. Elle poursuit ses études secondaires au lycée de Sikasso et au lycée Notre-Dame de Bamako. Son bac obtenu en 1979, elle commence à travailler à la BOA. Une année plus tard, en 1980, elle épouse Cheikh Ahmadou Nyono, à l'époque directeur général de la première assurance au Mali. Fatoumata a 6 enfants avec lui. En 1988, les affaires de M. Nyono commencent à battre de l'aile et il est contraint de fermer définitivement l'assurance Soutra. Fatoumata se retrouve sans un sou, avec un mari au chômage, 5 enfants à charge et enceinte du dernier. Elle décide alors de se battre à son tour pour sa famille afin d'éviter à ses enfants les manques dont elle-même a souffert pendant son enfance. Elle commence à faire ce qu'elle sait faire le mieux, nettoyer, aménager les espaces, jardiner afin d'assainir et embellir les lieux. Au début, accompagnée de quelques manœuvres et de ses plus grands enfants, elle nettoie les institutions gouvernementales telles que le ministère de la Défense, l'état-major des armées, la gendarmerie, l'armée de terre. De fil en aiguille, elle se fait un nom dans le milieu grâce à son travail de qualité et petit à petit, une demande se crée. Le 20 janvier 1990, elle crée Omenes, Office malien de nettoyage et de services. Elle se fait rapidement un nom et s'impose sur le marché de la prestation de services. En 1995, avec l'aide de M. Nyono, elle crée OGS, une entreprise de gardiennage et de sécurité. Puis FKN Fils, une société d'import-export, vient compléter l'offre de prestations proposée par Fatoumata. En 2019, Fatoumata est nommée femme la plus influente de l'année par le groupe panafricain Ecobank. En 2020, elle reçoit la médaille de chevalier de l'Ordre national en tant qu'opérateur économique. Fatoumata dirige d'une main de fer depuis plus de 30 ans ces entreprises qui comptent plus de 2000 employés et s'étendent sur tout le territoire malien. Elle compte parmi ses clients de nombreuses sociétés, institutions financières, organismes internationaux prestigieux, ainsi que de nombreuses institutions gouvernementales. Elle a réussi à s'imposer en offrant un service diversifié, professionnel et toujours de qualité. Et voilà, nous sommes dans le 20e numéro de Reine d'Afrique. Mais ça se fête ça, hein, n'est-ce pas? Chers téléspectateurs de ORTM1, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission préférée Reine d'Afrique pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Et pour ce 20e numéro, vous savez, on a pris une femme extraordinaire pour couronner la première saison de cette émission. Elle, c'est Madame Nyono Fatoumata Kamana qui nous a fait l'honneur d'être la reine de ce 20e numéro ici à Bamako. C'est extraordinaire. Bonjour Madame Nyono. Bonjour Fifi. Oh, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup Fifi. Merci à vous surtout. Alors, on a regardé votre reportage tout à l'heure. Nous voyons que vous avez un parcours atypique.
Alors, vous avez plus de 2000 personnes que vous employez, vous avez plus de 30 ans de carrière dans l'entrepreneuriat privé et vous voulez encore plus, vous ne vous arrêtez pas. Quel est votre secret? Et surtout, parlez-nous de vos débuts. Tout d'abord, Fifi, vraiment, je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous pour parler de ce que j'ai fait, de ce que je suis. Je vous remercie. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que vous me permettiez de rendre hommage à deux personnes qui ont fait ma vie. Ma grand-mère Aïcha Doudou Touré, qui m'a élevée, qui m'a appris beaucoup de choses, notamment le nettoyage, tout ce qu'une femme doit savoir dans la vie. Et mon mari, Feu Cheikh Amadou Nyono, qui m'a aimée, qui m'a paix à son âme, qui m'a mariée, avec qui j'ai eu 6 merveilleux enfants qui ont aujourd'hui toute ma vie. Alors, si je reviens à votre question, de savoir comment j'ai commencé, c'est tellement facile, il n'y a pas de secret. Dites-moi, Madame Nyono, c'est quoi votre secret? Non, c'est très simple. Mon secret, c'est le travail, la rigueur, la persévérance. C'est tout. D'accord. Ça dit chez vous, la rigueur, la persévérance. On va dire aussi la discipline. Oui, absolument. Donc, quand il y a rigueur, il y a discipline. Absolument, oui. Ça ne va pas sans. Et dans vos débuts, vous avez rendu hommage tout à l'heure à votre grand-mère, Doudou. Donc, vous voulez dire que tout ce que vous avez réussi aujourd'hui, votre grand-mère a été le déclic, elle vous a initié dans ça? Absolument. Mais vous savez, parce que j'ai perdu mon père très tôt, j'ai été élevée par ma grand-mère, qui n'a jamais eu d'enfant d'ailleurs. Donc tout ce qu'elle avait comme amour pour son enfant, c'est moi qui ai bénéficié de tout ça. Et tout en me chouchoutant, en m'adorant, elle m'a appris des valeurs. Elle m'a toujours dit que, tu sais Fatmata, quand on est femme, c'est important. C'est une femme qui est pliée de tout. Il faut savoir travailler, il faut savoir tenir la maison, il faut savoir laver les vêtements, il faut savoir préparer. Et avant de préparer, je te laisserai à 9 ans, tu vas apprendre à préparer à 9 ans. Mais d'ici là, il faut avoir le coup du balai. Il faut balayer de manière que les passants trouveront les traces bien alignées. Et c'est joli, et c'est beau. Et donc, j'ai appris ça comme ça. Et parce que si ma grand-mère balayait, tu te fais le plaisir de regarder son travail, les traces de ses balais, les traces que laissent ses balais, c'est très joli. Donc j'ai appris, je suis à être sensible de la beauté depuis à très bas âge. Depuis à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai appris à apprécier tout ce qui est joli, tout ce qui est beau avec ma grand-mère. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et c'est là que votre sens de la propriété est né. Est né. Et donc, plus tard... Et comment vous avez commencé votre travail? Mon travail, quand je suis... Après mes études primaires, je suis venue à Bamako, au lycée Notre-Dame. Et puis, dans les années 78, j'ai rencontré mon mari. Je me suis mariée. Et après... Il y a 45 ans, Madame Nyono. Oui, il y a 45 ans. Mais c'est comme aujourd'hui, on n'oublie pas. On n'oublie pas, il y a 45 ans, mais on n'oublie pas. Hein? Et donc, avec les grèves, je me suis mariée. Entre-temps, je faisais la terminale. J'ai connu mon mari qui, aujourd'hui aussi... Et en ce temps, qui m'a tout donné, il était beau, il était grand, il était riche, il m'a mis dans toutes les conditions, il m'a rendu ma dignité, il m'a mis au-dessus de tout. Oh, c'est tellement beau. Voilà. Après 45 ans, elle parle avec beaucoup d'amour de son feu mari. C'est magnifique. Vraiment. Alors, donc, c'est quand il a commencé à avoir des problèmes dans son entreprise, qui a fermé ses portes en 1990. Et j'avais déjà 5 enfants. Et il y avait la 6e grossesse qui était là aussi. Donc, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit que, franchement, il fallait que je fasse quelque chose parce que j'ai des enfants qui n'ont jamais connu de difficultés, qui sont nés la cuillère en or dans la bouche. Et donc, me voyant mon mari sans travail, et moi, je travaillais à la banque, j'avais démissionné depuis plus de 10 ans. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais démissionné, j'avais travaillé à la banque. Vous aviez démissionné de votre poste à la banque pour être femme? Pour m'occuper de mes enfants et de mon mari. Magnifique. Et pendant 12 ans. Et donc maintenant, quand sa société a fermé, il n'y avait pas d'autre alternative que de trouver quelque chose. Alors, tout ce que je pouvais faire, c'est de m'occuper, d'essayer de faire ce que je fais à la maison, parce que ma maison était tellement bien tenue, mon jardin bien tenu. Quand les gens viennent nous voir, les invités demandent qui est passé par là, qui est votre
comment dirais-je, éléments d'entretien comment dirais-je, du marbre, du carreau, de la céramique que nous avons, ou bien qui est celui qui fait le jardin. Alors que c'est moi qui faisais tout en fait. Vous-même? C'est moi-même qui le faisais. J'ai la main verte. Quand je te plante, ça pousse. C'est un don. Parce que j'aime les plantes. Alors c'est ainsi que quand je me suis dit que je vais essayer de créer quelque chose. Et à l'époque, à Bamako, il n'y avait pas de société industrielle, il y avait juste des sociétés qui font du nettoyage artisanal connu de tout le monde. Donc j'ai essayé de me former et j'ai ouvert ma société. Je pense que vous étiez déjà formé, hein, parce qu'après tout ce que votre voilà, après tout ce que justement, à la maison également. Voilà, et justement c'est ce que j'avais commencé avec ça. C'est-à-dire que avant de créer la société, bon, j'étais déjà formée par ma grand-mère, je savais nettoyer déjà parce que je le fais très bien chez moi. Mais maintenant, quand il était question vraiment de sortir, de faire autre chose, il faut s'organiser. Donc, je voyais aussi les jeunes garçons qui sortaient de l'école, qui chômaient des cours ou bien qui ne travaillaient pas, qui ont leur diplôme, qui n'arrivent pas à travailler, qui étaient assis au bout de carré pour prendre du thé et souvent qui demandent de l'argent pour faire du thé. Je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Et donc, c'est là où j'ai commencé par ceci, par les enfants de mon quartier et puis par les jeunes garçons aussi qui viennent après la saison de pluie, et dans les villages, les manœuvres qui viennent chercher du travail avec de maçonnerie ou bien de cordonnerie. Je partais à l'artisanat, je les récupérais, je les mettais ensemble, je les formais et puis on faisait le nettoyage ponctuel à l'époque. Donc c'était quoi votre premier marché? Mon premier marché, c'était la gendarmerie nationale. Alors donc c'est là-bas que j'ai commencé et après une journée de travail, nous avons commencé à 7h30 et nous avons fini à 18h. Et c'était le samedi et le dimanche. Donc on a pris 2 jours, on a lavé du haut en bas. Le lendemain, c'est-à-dire lundi, quand les gens sont venus, quand les militaires, les gendarmes sont venus, le chef est venu, ils se posaient la question de savoir que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refait la peinture ou bien ils ont changé des carreaux? Et cela, je ne pouvais pas t'imaginer, Fifi, ça m'a tellement rempli. J'étais tellement heureuse, c'est pas possible. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est parti de bouche à oreille. Et après, pendant 2 ans, je n'ai travaillé qu'avec les militaires. Donc l'état-major des armées, après l'état-major des armées, après le ministère de la Défense, après c'est la base 100, base 101, ainsi de suite. Donc chaque mois, j'intervenais quelque part. Avant même d'avoir un contrat établi, c'était des contrats ponctuels. Et donc tous les enfants du quartier, les parents étaient heureux de voir que leurs enfants passaient tout le temps à travailler. Ils sont recueillis par vous, voilà. Et puis vous avez offert du travail. Exactement. Et même mes propres enfants, les week-ends, je les ramène avec moi, avec les autres. Ils travaillent tous mes enfants sans exception. On travaille les week-ends ensemble pour qu'ils sachent ce que je fais. Parce qu'il n'y a pas de ce métier. Moi, je me dis seulement c'est le travail mal fait qui n'est pas bien. Sinon, tout le travail qui rémunère, qui te permet de garder ta dignité, il n'y a pas mieux que l'assainissement, je pense. Et on peut dire que c'est le travail bien fait qui fait votre réputation aujourd'hui. Exactement, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Parce qu'on va dire, ah, elle a ce marché, elle a ce marché, elle a ce marché. Mais si vous l'avez certainement, c'est votre travail bien fait. Les gens parlent, peut-être qu'ils ne savent pas la réalité. Parce que Omnes arrive à garder. Justement, Madame Nyono, je vais y venir. J'y viens d'ailleurs, parce que vous avez OGS, Omnes et FKN, pardon, et FIS. Voilà, mais vous allez répondre à ma deuxième question, donc je la pose en même temps. Omnes a été créé comment? Comme je viens de le dire tantôt, que je faisais les entretiens avec mes enfants et puis les enfants du quartier. Mais la société a été créée officiellement le 20 janvier 1990. 20 janvier 1990. 20 janvier, c'est la fête de l'armée. Justement, c'est fait exprès parce que je ne travaille qu'avec l'armée ponctuellement. Oh, c'était pour rendre hommage à l'armée. À l'armée, voilà, c'est ça. C'est magnifique, ça. C'est bien. Ensuite, il y a OGS. Alors, de Omnes, il faut rappeler aussi que Madame Nyono est la première femme qui a créé une entreprise de nettoyage au Mali. On est d'accord? Voilà. Et ensuite, du nettoyage, vous venez à la surveillance. C'est quand même diamétralement opposé. Comment c'est arrivé? Bon, c'est très simple.
vous savez, dans la vie, tout est une question de chance. C'est vrai. Avant, c'était Omenette. Omenette est une société malienne de nettoyage. Office Office malien de nettoyage. C'était Omenette. 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 Ok. Alors, tous mes débuts de contrat, c'était Omenette. Et quand j'ai eu le marché du centre d'énergie solaire en 1991, un an après, juste la création de la société, c'est parti très vite. Et donc là... C'était un marché de quoi? Un marché pour le nettoyage, et en même temps, ils ont insisté à ce que la société qui entretient garde en même temps. A fait la surveillance en même temps? Fasse la surveillance en même temps. Ah, d'accord. C'est là où est venu le gardiennage. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, et ils m'ont dit que madame, votre dossier est bon, on veut travailler avec vous. Mais la condition, c'est que vous faites aussi la surveillance en même temps. Alors, madame Nyono, dites-moi, vous n'avez pas fait de surveillance. Vous n'avez pas d'entreprise de surveillance. Vous avez quand même eu le marché? Oui. Vous voulez partager le secret avec nous? Non, le secret est très simple. J'aime les défis. Parce que quand ils m'ont demandé de faire la surveillance, n'ayant jamais fait de surveillance, ben, immédiatement, je me suis levée pour aller chercher là où je pourrais, comment dirais-je, me former. Des personnes compétentes. Compétentes pour me former. Je suis allée à la gendarmerie, ensuite qui m'ont envoyé à la direction nationale de la police. J'ai eu quelques cours. Vous avez fait des recherches dans le cadre? Immédiatement, parce que j'ai eu quoi? J'ai eu 40 jours de flottement, de battement pour que je commence. D'ici là, je me suis formée. Et j'ai fait le gardiennage. Donc, Omenette est devenu Omenesse. Office malien d'entretien, de nettoyage et de surveillance. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est en 91 déjà. C'est comme ça que le gardiennage est venu et ça a tellement marché. Jusque-là, j'ai été la dernière personne à quitter le CRES. Parce que le CRES, après, comment dirais-je, a aussi fermé ses portes. Mais néanmoins, les Maliens qui sont restés ont voulu me garder. Et je crois que je suis la dernière personne à rester parce qu'il fallait quand même surveiller quelques ateliers qui étaient là, la seule direction qui était là, et puis l'hôtel de 45 chambres qui était là, il fallait surveiller, il fallait nettoyer aussi. Il fallait assurer la sécurité, de l'immeuble. Et puis la propriété de tout ça. Et alors, FKN, je suppose que c'est Fatmata Kamara Nyono et fils. Cette entreprise, c'est import-export? C'est une entreprise import-export qui est venue tout seul. Parce que il y a aussi l'entretien des espaces verts. Hein? Voilà. Ça, vous savez, Omnes, le service qu'il y a, parce que quand, en 94, parce que Omnes, je disais que c'était Office malien de nettoyage et de sécurité. Maintenant, en 94, l'État a demandé de séparer l'activité, toute activité commerciale avec la sécurité ou bien le gardiennage. Bon, c'est là où j'ai séparé les deux des entités. Et donc, OGS est devenu une société à part entière et Omnes est resté une société, la même société de nettoyage et de service. Donc, Omnes est resté Omnes, la surveillance est partie à OGS et donc le Omnes, là, le S là, c'est le service. Ce service-là est composé de la création et entretien d'espaces verts, de la décoration intérieure, les peintures, tout ce que vous voulez, tout ce qui est attrait au bâtiment. Madame Nyono, quelque part, on peut dire que vous êtes aussi une artiste, quoi. Mais, vous savez, toutes les femmes sont des artistes. C'est ça. Toutes les femmes ont quelque chose en elles de sortir quelque chose de beau. C'est vrai. Et moi, je suis très sensible à la beauté. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'Omnes fait des constructions aussi. Je construis des bâtiments. C'est-à-dire de la construction jusqu'à la décoration. Je construis, je nettoie, je crée et j'entretiens les espaces verts. Et puis, je décore aussi. Mais oui, ça va de soi. Oui, au fait, ça va de bout en bout. C'est une continuité. Votre travail est devenu une continuité. Parce que quand on nettoie une maison, après, on se rend compte qu'il faut la décorer. Il faut, après, il y a les espaces verts, il y a les plantes. C'est magnifique. Exactement. Vous savez, dans cette émission Reine d'Afrique, cette émission, elle est faite pour mettre les femmes en lumière. Et on a une chronique qui s'appelle les métiers non conventionnels. Et là, nous sommes allés dans la 4e région du Mali, à Ségou, et nous avons rencontré une Peul comme vous qui s'appelle Kumbaba.
Et vous savez, elle conduit les motos Télémanie. Elle fait Télémanie. Voilà, elle fait Télémanie, elle fait moto-taxi. Et on a été tellement impressionnés par son cas. C'est la première femme à Ségou qui fait moto-Télémanie, moto-taxi, comme on a l'habitude de le dire. On est allé à sa rencontre dans la 4e région. Je vous invite à regarder son reportage. À tout de suite. Ne tɔgɔ ye Kunba Ba, n sigilen don Segu yan. N ka baara bɛnnen don Telimani boli ma. Ne yɛrɛ Kunba, n ye soudeli kɛ, n ye électricité kɛ, a bɛɛ diplôme bɛ n bolo. N ye stage kɛ énergie du Mali la Segu yan. Fana n tilala ka soudeli kɛ Domangoloni fana na tuguni. N furulen kɔ baara ninnu jɔra, a jɔra furu kama. Bon, mun ye ne bila Telimani boli la, a sabu ye fɛn caman ye. Bon, den 5 de bɛ ne bolo, n kɛ k'o balo sokɔnɔna na. Bon, n wulila pour que n kana wari sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ, n ɲɛ bɛ wari sɔrɔ sira la, n yɛrɛ bɛ se moto la déjà, n ye Telimani minɛ o de la ka sɔrɔ ka n ka baara kɛ. Ne bɛ ka Telimani min boli, ne ta tɛ, n b'a recette de sara diɲɛ don o don. Mais n'a ye n yɛrɛ ta sɔrɔ, o ka di n ye. Telimani nafa, a ka bon ne bolo kosɛbɛ. Parce que a daminɛ ni bi cɛ, mɔgɔ caman ye n dɔn. Bon, a b'a to a bɛ muso caman dusu don maa caman kɔnɔ mun sigilen don ten k'a fɔ ko baara tɛ n bolo baara tɛ n bolo. Bon, a b'a to dusu bɛ don maa caman kɔnɔ ka o baara kɛ quoi. Ya. Bon, donc k'an bɔ kelennasigi fana na sokɔnɔna na a bɛ bɔ o bɛɛ la parce que n'i kelen bɛ sokɔnɔna na i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ jigin hakilila la. Bon, o tɛ ne hakilila ye. Bon, n'i bɛ nin kɔnɔ terrain na diɲɛ don o don ka boli i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ sɛgɛnna ka ban mais i ka wari sɔrɔ i wɔsi la i b'i da ka sunɔgɔ hɛrɛ ma kosɛbɛ. Bon, ne bɛ nin Telimani boli la a foyi tɛ n na a maloya tɛ n na. Mɔgɔ yɛrɛ mana jɔ n bɛ jɔ rond-point yɔrɔ la mɔgɔ bɛ jɔ bɛɛ bɛ n féliciter a kɔnɔna na. Bon, n ye relation caman sɔrɔ a la. Bon, n'i bɛ sokɔnɔna na i t'olu sɔrɔ. Bon, ne kɔni hakili la nafaba de b'a la hali ni nafa t'a la tɔ bolo ne kɔni nafa sɔrɔ a la. Ne bɛ ladilikan minnu di mɔgɔw ma surtout musow. Bon, ka bila kunna ko cɛ baara muso baara baaralankolon tɛ yen. Mɔgɔ i sera ka baara o baara kɛ o de y'i ka fɛn ye. I fɛn bɛ sɔrɔ i wɔsi la i bɛ valeur kɛ o de la. Sinon k'a fɔ ko i b'i sigi sokɔnɔna na ko muso baara dɔ ka taama ka s'i ma i b'a sɔrɔ hali dumuni kɛ a ka gɛlɛn dɔw ma k'a ta tant que i ma sɛgɛn a kɔnɔna na. Bon, donc ne b'o sɛgɛn affronter ka don a kɔnɔna na pour que n ka se ka n ta sɔrɔ o wɔsi la o ka fisa n k'a ɲini mɔgɔw fɛ yen. N b'a ɲini musolakaw fɛ an bɛɛ ka wuli an k'an jɔ an ka se ka baara kɛ an yɛrɛ farikolo la an ka k'an dusukolo la o de ka ɲi kosɛbɛ. Voilà, ne tɔgɔ Abdoulaye Mayiga. Bon, anw ni Kunba an jɛra an bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Vraiment Kunba muso don. Vraiment an b'a féliciter a ka baara la kosɛbɛ. Puis mɔgɔ min don maa ladamunen don. A ka baara in a kanu b'a la kosɛbɛ. Vraiment Segu yan kɔni an b'a ɲini muso baara tɛ yen cɛ baara tɛ yen. Dusukolo de bɛ baara kɛ. Vraiment k'a b'a n'a kɔni jɛra kɔni vraiment an b'a féliciter don o don a ka baara in na. Courage b'a yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la. Anw tɛ Kunba filɛ i b'a fɔ k'an kɔnkɛran don. Vraiment anw b'a filɛ comme baara c'est-à-dire an bɛ ka baara min kɛ a yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna de kɛ quoi. Vraiment n bɛ wele an balimamusow ma. Vraiment bɛɛ ka Kunba lajɛ u ka kelenya. C'est kelenya ni adamaden keleyara a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ a bɛ don u ka dugu kɔnɔ quoi. Vraiment u ka na u ka baara kɛ. Cɛ baara tɛ yen muso baara tɛ yen. Vous venez de voir le reportage sur Kunba Ba à Ségou, dans la 4e région du Mali. Vous savez, Madame Mignono, vous employez plus de 2000 personnes. Comment vous gérez vos entreprises? Est-ce que seulement c'est en famille? Parce que vous avez fait vos débuts avec vos enfants, en famille. Vous avez rendu hommage à votre mari, certainement qui a beaucoup fait pour vos débuts également. Est-ce que c'est uniquement la famille ou il y a d'autres personnes? Plus de 2000 employés, c'est pas... Oui, mais... C'est pas facile, hein? Merci, Fifi. Merci beaucoup, Fifi. Franchement, ça me fait plaisir Je n'aime pas parler de moi, mais puisque vous me donnez l'occasion d'expliquer en espérant que
certaines femmes prendront exemple sur moi. En parlant de vous, vous êtes un exemple pour la jeune génération qui doivent vous imiter, qui doivent vous dire « Ah oui, mais on la voit à la télé, on a entendu parler d'elle, mais je veux devenir comme Fatmata Kamana. » C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Donc ne le prenez pas pour vous vanter, pour vous montrer. Non, 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 c'est pas ça, Reine d'Afrique. Merci, madame. Alors donc, comment j'ai commencé? C'est très simple. Elle a dit c'est très simple. Oui, les 2000 employés, ils ne sont pas tous à Bamako. C'est-à-dire que c'est une structure, la OMNS, OGS, c'est du CAI jusqu'à Kidal. Ça veut dire que votre entreprise c'est sur toute l'étendue du territoire malien? C'est dans toute l'étendue du territoire malien. C'est pas uniquement à Bamako? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai plus, d'ailleurs je peux dire que j'ai plus de contrats, j'ai beaucoup plus de contrats aujourd'hui, comme dans les sous-régions. Bon, qu'à Bamako. Que Bamako, parce que Bamako, c'est Bamako seulement. Est-ce que vous voyez? Donc, je me suis dit, et pour cette organisation, chaque ville a son superviseur, a sa petite direction. C'est une organisation, quoi. Donc, il y a le chef des personnels qui s'occupe du personnel, il y a le comptable de la comptabilité, il y a la directrice administrative et financière. C'est décentralisé. C'est décentralisé et chacun joue un rôle. Il y a un chef d'équipe sur chaque site, il y a un chef d'équipe, il y a son contrôleur, il y a son chef d'équipe. Disons, il y a un superviseur, un chef d'équipe et un contrôleur sur chaque site. Donc, chaque semaine, on se regroupe. Tous les jours, on fait des briefings. Donc, c'est tous les jours. C'est-à-dire que les chefs d'équipe, le contrôleur, tous les jours, vient nous rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs contrôleurs. Les contrôleurs, je crois qu'ils sont 8 ou bien 10. Et donc, tous les jours, ces contrôleurs-là viennent au bureau voir le superviseur. Il lui rend compte. Et le superviseur aussi va rendre compte au directeur administratif et financier qui fait l'administration, qui est ma fille d'ailleurs, celle qui est née en 91, parce que la société a été créée en 90, celle qui était en route. C'est elle qui gère maintenant, que je suis en train de préparer pour lui laisser le flambeau. Vous êtes une femme, c'est vrai, mais vous avez relevé des défis. En 30 ans de carrière, quel est le plus grand défi qui vous a fait plaisir? Vous vous êtes dit que non, ça là, si je ne relève pas ça là, c'est que moi, c'est pas Fatmata. En 30 ans de carrière, vous êtes fière de vous regardez dans le miroir, vous vous dites, ça là, je suis fière de moi parce que j'ai pu faire ça. En 30 ans de carrière, ma fierté, c'est devant mon mari, l'admiration qu'il me voue. Parce qu'au début, il ne croyait pas sur moi, il ne pensait pas que je pouvais arriver là. J'ai même dépassé ses attentes. Et ce sentiment de plaisir que je vois en ses yeux, c'est trop grand pour moi. Et deuxièmement, la satisfaction personnelle de voir que mes enfants, tous confondus, ont pu faire, étudier le minimum de celui qui a travaillé, c'est Bac plus 5. C'est le minimum. Sinon, il y a des docteurs, il y a des Bac plus 7. Voilà. Donc ce sentiment-là, et dire que quand je commençais à travailler, je ne pensais pas pouvoir faire tout ça. Mon problème, c'était juste de pouvoir subvenir aux besoins de la famille et aux besoins de ces gens qui tournent autour du thé dans la rue. Et ces agents que j'ai recrutés, qui aujourd'hui sont partis à la retraite, parce que ça fait 33 ans que la société vit, et ce sont leurs enfants qui sont dans la société. Eux, ils sont partis à la retraite. Ils sont partis à la retraite. Leurs enfants ont pris la relève. Mais donc, vous savez, c'est un sentiment. Madame Yono, vous avez bâti un empire. Voilà, effectivement. Vous avez bâti un empire. Dieu merci. Et cela, je remercie aussi vraiment l'État malien, le gouvernement, la promotion de la femme, mes banques qui m'ont soutenu, la Banque of Africa, EcoBank, qui a une grande admiration pour moi, parce que c'est une banque de femmes. Mais si vous avez créé un grand empire, ça veut dire que vous avez mérité également votre distinction de chevalier de l'ordre national. Oui, en 2020. En 2020, j'ai été nommé chevalier de l'ordre national par l'État malien.
Félicitations, Madame Nyono. Merci beaucoup. Vraiment. Votre parcours est tellement atypique, exemplaire, et ça doit nous donner à nous, la jeune génération, de faire comme elle, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Absolument. Il n'y a que le travail qui paye. Tout à fait. Vous êtes aussi une femme philanthrope. Ananta Fulfulde, hein? Nana Fulfulde, Sanne. 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 Ok, c'est bien, c'est tout ce que je comprends, un peu. Dites-moi, alors, qui dit nettoyage? D'ailleurs, je profite, si vous permettez, de saluer ma communauté de Sokura, de Mopti, de Djinné, de Sigasso, partout où je suis passée pour venir à Bamako et aujourd'hui être ce que je suis. C'est grâce à tout ceci. C'est grâce à tout ceci. Et cette façon de vie que j'ai connue par-ci et par-là qui m'ont transformée, qui ont fait de moi une bonne épouse. Une bonne mère. Une bonne mère et une bonne chef d'entreprise aussi. C'est ça. Voilà. Vous savez, la reconnaissance elle vaut mieux que l'argent. C'est magnifique. Dites-moi, Madame Nyono, maintenant on va parler de votre façon de travailler. Parce que j'ai vu que vous avez OGS, OMNES, FKN Import-Export, enfin FKN Import-Export et Fils, c'est ça? Alors, dans le nettoyage, comment vous approvisionnez? Est-ce que vous fabriquez vous-même vos produits de nettoyage? Dans l'entreprise de sécurité, est-ce que vous-même vous fabriquez vos tenues de sécurité? Les agents de sécurité, ils ont des accessoires et tout. Est-ce que vous les commandez? Est-ce que vous faites venir tout? Ou bien vous fabriquez, ou bien vous faites travailler les personnes locales pour fabriquer vos tenues et vos produits de nettoyage? Comment vous faites? D'accord. Merci encore une fois, Fifi. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que, en ce qui concerne les tenues, il y a certaines tenues que je confectionne sur place. D'accord. J'utilise la main-d'œuvre malienne, il faut le faire. Mais il y a d'autres accessoires de tenues que je commande à l'extérieur. C'est là où intervient justement FKN et Fils. Ah, je comprends. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une société pour acheter, pour confectionner. C'est plus facile que d'acheter moi-même. Alors quand vous confectionnez, ça veut dire que vous utilisez les matières premières au Mali? Oui, la matière première, en ce qui concerne les produits, je les fais faire ici. La matière première est achetée ici, sur place. Et puis, j'ai un petit laboratoire qui transforme en savon liquide, en Ajax vitre, en Ajax poudre. C'est-à-dire que vous fabriquez aussi vos produits de nettoyage? Depuis une dizaine d'années. Donc, vous avez pris des chimistes? Oui. D'accord. J'ai formé, il y a un groupe dans la société qui s'occupe de ça. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de personnes qui s'occupent de confectionner, disons, de la fabrication de ces produits. D'accord. Chaque mois, on fait des fûts pour partager dans les différents sites. Ça c'est magnifique. Voilà. Et en termes pour les agents de sécurité? Les agents de sécurité, leur tenue, il y a certains qui sont confectionnés sur place et d'autres viennent de l'extérieur. Parce que c'est différent. Il y en a il y a le gardiennage simple, il y a la sécurité, la sûreté, et ça dépend, parce qu'il y a des organismes internationaux qui demandent à ce que le gardien soit vraiment parfait, avec des tenues impeccables, bien équipé. Et là, je fais appel à l'extérieur. C'est là où justement la société FKN intervient. J'achète un peu partout, comment dirais-je, en Espagne, en France, à Dubaï, un peu partout et très souvent. D'accord. Je vous avais posé une question au début. Vous m'avez dit que vous étiez Peul, vous étiez fier d'être Peul. Sur notre plateau, on n'a pas vu de Sirimé, on n'a pas vu de Naré, on n'a pas vu de Nonokumu, on n'a pas vu de Fene, on n'a pas vu de Nonagene. Mais Ananta Fulfulde? Nana Fulfulde. Donc, Bandera et Medem. Madame Nyono, on va aller doucement. Non, je vais parler avec mes parents. Ah, d'accord. Donc, Sakira. Mes parents, mais de où et de où? Mes parents de Sokura, de Mopti.
D'accord. Je ne peux pas finir sans les saluer en Peul. Ok, donc on va parler. Chers téléspectateurs de Mopti et de Sokura, maintenant on va parler Peul d'Arène d'Afrique. Écoutez-nous. Donc, Sakiraɓe am gonɓe Mutti et Sokura et Jenne nokku fuu to ɓittirimi salmini on salminagol lubbol salminagol Mouhammadou ya Rasulullahi salminagol Allah accidi en fa ɓooya sa yimi hannde mi mawni mi laatike ni laatirimi ni onon jaɓi e moɗon iwmi onon gaɗi kanko godumi ndemo ko ɓe mbi kosam e sirme e nebam mbi mi waran tawa ɗo ɗum ne mi dardi on balliron kam ni nebanɗa e sirme ɗe tawrata ɓe avec Fifi bara hokke Fifi Centa. Alors, ce que moi j'ai compris, ana wa sirme, ana wa nono, ana wa fene, et voilà. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Alors, on va continuer toujours dans cette émission. C'est ça qui fait le charme, hein, c'est l'africanité. Vous avez vu, qu'est-ce qu'une femme africaine ne peut pas faire? Qu'est-ce que nous, on ne peut pas faire? On peut tout faire. Et on est fiers d'être des femmes africaines. De nos jours, il y a plusieurs sociétés de nettoyage, de gardiennage et de sécurité. Vous avez dit au début, mais j'aime bien que vous répétez aussi. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi on doit choisir OMNES ou OGS? Et pourquoi pas les autres? Comment dirais-je, Fifi, merci beaucoup. C'est mon mari qui me disait justement, Fatoumata, il ne faut pas faire confiance. Comment dirais-je, et puis baisser les bras. Il faut toujours foncer, il faut toujours travailler. Le secret, c'est le travail. C'est de travailler, persévérer, s'organiser, se former. Et voilà, c'est ce qui amène tout ça, de pouvoir maintenir les contrats, de pouvoir garder son personnel. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir le contrat? Le contrat, c'est le bon travail. Et puis la gestion du personnel. C'est ce qui fait garder les contrats. Parce que si par exemple tu as un contrat et que tu mets des gens sur place et que tu te roules le dos, tu ne suis pas, tu ne vois pas, tu ne te formes pas, ça ne marche pas. Vous voulez dire que pendant 30 ans, c'est la rigueur, le travail et la persévérance, c'est tout. Il n'y a pas de secret, c'est le travail bien fait, c'est tout. Alors c'est pour tout cela qu'on choisit OGS et OMNES. Exactement. C'est bien dit. C'est bien dit. Dans cette émission, il y a toujours un témoignage d'une personne qu'on est allé chercher dans votre entourage, qui nous a... Des personnes qui nous ont bien parlé de vous. Vous savez, on nous enquête dans cette émission. Alors, on est allé chercher une personne. On ne va pas vous dire, on va vous laisser découvrir. Et puis, on va regarder ensemble. Et regardons le témoignage qui a été réalisé sur Madame Nyono Fatmata Kamana. A tout de suite. Ne tɔgɔ Umaru Kulubali ne bɛ Fleur baara kɛ an ye ɲɔgɔn dɔn baara de la Fleur baara jama jigi don a y'anw bɛɛ bolo don baara la anw y'a ka baarakɛdenw ye alihamudulila bi an y'an yɛrɛ ta an bɛ Ala fo an bɛ Fatumata Kamara fo bon ne ka patron ɲɛnama a tɛmɛna o kan ne bolo ba a ye ne kɛ fɛn bɛɛ ye a ye n kɛ fɛn bɛɛ ye a ye n sɔn dɔɔnin na ka n sɔn taabolo la ka métier di yan ka tila ka n lawasa alihamudulila bi ne bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ne bolo jigi le don ba a kɛra anw bɛɛ jigi ye a y'an bɛɛ kɛra baara la bon an bɛɛ sera baara la bon an bɛ Ala fo an b'ale fo ba dɔnniya min dira ma o dɔnniya o bɛ ka baara kɛ an bolo ne y'a filɛ o mɔgɔ de i b'a kɛ de i ye min a b'o le sara k'i ye i ye min a b'o conseiller di ma i tɛ min i t'o ye bon ne bolo Fatumata Kamara ninnu kɛ ka ye le mɔgɔw kɛ ka i dɔn de a kɛ ka ye ba a bɛ fantanw jigi tugun ka métier di fantanw ma ka fantanw labaara ka tila ka fantanw kɛ fɛn ye bon ninnu ɲɔgɔnnaw tun bɛ caya musow tema ala an bɛ dɛmɛ min ɲini bi ko muso kɛ place sɔrɔ o tun tɛ fɔ ba kɛwale de tun bɛ yen gouvernement mɔgɔw a k'i ɲɛ lɔ Fatumata Kamara la taabolo min b'a bolo a ye man di mais n'a yera don o don Mali bɛ lafiya ba bɛɛ n'i ka métier mɔgɔ i bɛ se min na i bɛ se o la ne kɔni bolo a bɛ se.
Vous avez vu le témoignage de M. Mori Koulibaly. Il ne tarit pas d'éloges sur Mme Nyono, Fatmata Kamana. Il a été formé par elle depuis très jeune. Et aujourd'hui, il vous rend un vibrant hommage. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait énormément plaisir. Et voilà tout ça qui sont vraiment... Et Mori est parmi beaucoup, hein? Oui. Il y a des dizaines de personnes qui sont dans la même situation que Mori, qui vous rendent aussi des éloges. Hein? On n'a pas pu prendre tout le monde. Oui. Vraiment, j'en suis très fière de Mori parce que c'est un garçon que j'ai observé parmi mes travailleurs, parmi mes éléments de nettoyage, d'aménagement d'espace vert parce que c'était quand on était à Kouloua. Et j'ai remarqué que c'est un garçon qui aimait beaucoup les plantes, qui était toujours là, qui regardait toujours comment faire. Il était toujours présent. Et je savais qu'il allait devenir quelqu'un. Il voulait apprendre, quoi. Apprendre. Et quand il est venu vers moi pour pouvoir sauter de ses propres ailes, je l'ai aidé. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, il fait toute ma fierté. Alors, cette question, elle revient toujours sur le plateau de l'émission Reine d'Afrique. Hein. C'est ce défi qui est commun à toutes les femmes entrepreneurs et à toutes les chefs d'entreprise. Vous êtes une épouse, vous êtes une mère, vous êtes une excellente chef d'entreprise. Comment conciliez-vous la vie de famille et la vie professionnelle? Vous savez, Fifi, ma famille m'a beaucoup aidée. J'avais un merveilleux mari, un homme d'exception, un homme extraordinaire, très cultivé, qui a un savoir-vivre que je ne peux même pas égaler. C'est-à-dire que, franchement... Comment s'appelait votre époux, Madame Nyono? Il s'appelle Cheikh Amadou. Et son petit nom, c'est Foudou. Je l'appelais Foudou. C'est ça, c'est bon. Alors, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu, et mes enfants aussi. Et ces enfants qui sont là à chaque moment, à chaque fois qu'il s'agit de ma personne, ils sont devant. Et donc, cela, ça aide beaucoup. Et donc, que vous avez donné aussi. Voilà. Et donc, ça, c'est facile quand on est soutenu, c'est facile de pouvoir gérer les choses. Et surtout que moi, je suis quelqu'un, j'ai appris à compter que sur moi dans le travail. Je m'organise de manière que mon travail n'impacte pas beaucoup sur l'éducation de mes enfants, que mon mari n'en souffre pas beaucoup sur mon absence. Et ce qui fait que je suis plus... on dirait à la maison que dehors, parce que je m'arrangeais à être là quand il est là, et quand il n'est pas là, c'est en ce moment que je m'occupe beaucoup du travail. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous êtes nommée reine, comment vous allez appeler votre royaume? Wow! Mon royaume à moi, comment je vais l'appeler? Oui. Le royaume de la persévérance. Ah, magnifique. Le royaume de la persévérance. Moi, j'aime ça. Parce que sans persévérance, on ne réussit à rien. Mais pourquoi? Dites-moi, avant que moi je ne parle même. Mais c'est ça, justement, sans persévérance, on n'arrive à rien. La vie, c'est le travail, la persévérance et le courage. C'est tout. Le royaume de la persévérance. Et quelle sera la monnaie de votre royaume? Persévérance, et la monnaie, c'est Kamana. Kamana, comme votre nom de famille. Kamana, parce que quand on dit Kamana seulement, c'est la persévérance. Donc Kamana Kele, Kamana Fula. Kamana Saba, Kamana Nani, Kamana Duru, Kamana. Donc si on va dans votre royaume et puis on va dans un marché là, je vais acheter une tasse. On est gelé. On est Kamana Keme. Oui, oui. Pourquoi pas? C'est ça? Mais non, c'est votre royaume, vous avez le droit, hein? C'est votre monnaie. Et quel message vous allez envoyer, vous dites, aux femmes et aux jeunes de votre royaume, le royaume de la persévérance? Voilà, je leur dirais simplement ceci, qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Les femmes de mon royaume, les femmes du Mali, les femmes d'Afrique, l'appel que je lance, c'est tout simplement, c'est que les femmes, de ne pas avoir le complexe, de ne pas se décourager, penser qu'elles sont inutiles, elles ne peuvent pas faire quelque chose, elles ne peuvent pas arriver à quelque chose. Il faut toujours commencer à faire quelque chose. Petit soit-elle, il faut commencer. Et justement, il faut commencer petit pour être grand. Et le nettoyage, l'assainissement, c'est un beau métier. C'est un métier que chaque femme peut faire parce que c'est la première des choses qu'on apprend à la maison. Alors donc, on peut se mettre ensemble
pour faire ce métier-là d'un bon métier. Parce que moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir. Parce qu'il y a des gratte-ciels qui sont en train de se construire. Il faut toujours nettoyer. C'est vrai qu'il faut toujours nettoyer et je vais rebondir sur une situation que la ville de Bamako vit actuellement. Vous êtes on va dire, une élite du nettoyage et Bamako n'est pas propre. Je sais que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute, mais vous avez un appel à lancer par rapport à ça? Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve que c'est triste. Évidemment, c'est triste pour tout le monde. Hein? Tout le monde. Ce que je demande justement aux femmes, par exemple, voilà une occasion de pouvoir bondir sur ce que je viens de dire par rapport aux femmes, que le nettoyage, l'assainissement, ce n'était pas un sous-métier. On peut se mettre ensemble, créer des ONG, des organisations féminines de nettoyage et transformation même, pourquoi pas. On ramasse et puis on peut transformer, il y a tellement de choses à faire. Voilà, je ne peux pas dire que tout le monde parle devant chez lui, parce que ce n'est pas facile. Mais chacun peut se lever le matin pour balayer déjà devant sa porte et collecter les ordures. Chacun peut le faire et ça se faisait avant. Maintenant, ça ne se fait plus parce que l'État ne peut pas tout faire. Parce qu'il faut qu'on s'organise. Nous, les femmes surtout, on s'organise pour aider l'État afin qu'on puisse, je pense, faire pression pour que... Peut-être qu'il faut aussi mettre les hommes dedans. Oui, mais quand on dit les femmes, il y a toujours les hommes. Hein. Quand on parle de société de nettoyage, il n'y a pas que de femmes. Oui, c'est vrai. Il y a des plein d'hommes que je connais qui ont des sociétés vraiment en bonne santé. Il s'agit de nous tous. On peut se mettre ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire tout Bamako. C'est vrai. Une seule personne ne peut pas. Mais on peut se mettre ensemble. Le Mali est tellement vaste. Chacun a sa part dedans. C'est vrai. C'est-à-dire que les opérateurs économiques peuvent se mettre ensemble et soutenir la mairie de Bamako, soutenir l'autorité. Exactement. Exactement. Converger les idées. Exactement. C'est ça ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux. Je veux qu'on se mette ensemble pour aider la mairie afin que nous aussi, notre capitale soit propre. Parce que quand on voyage et qu'on atterrit à Bamako, déjà, dès qu'on franchit le seuil de l'entrée de Bamako, ce qu'on voit là, ce n'est pas agréable pour personne. Pas agréable. Ça fait quelque chose, quoi. Ça fait quelque chose. C'est vrai, effectivement. Alors, Madame Nyono, on a fait tout le tour de toutes les questions. C'est la fin de l'émission. Et vous savez, nous avons une tradition dans cette émission, c'est de vous couronner, vous porter une vraie couronne à la fin de l'émission. Ah bon? Ah, ça, je ne vous l'avais pas dit. Non. Mais vous serez couronné par quelqu'un qui va vous surprendre. Ouais. Ok. Vous allez fermer les yeux, on va compter jusqu'à 3 et la personne sera là pour vous couronner. D'accord. Vous êtes d'accord? Vous voulez vous prêter à ce jeu? Non, mais sans problème. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis à tout de suite. Pour le couronnement, ça va être quelque chose de croustillant. Alors, Madame Nyono, je veux vous demander de vous lever. On va se lever. Vous allez fermer les yeux et je vais compter jusqu'à 3. D'accord. Et à 3, vous allez les ouvrir. Ok. D'accord? Alors, vous fermez les yeux maintenant. C'est fermé. C'est fermé? Je vérifie. Donc, c'est bon. Alors, je dis 1. Vous allez bien fermer. C'est fermé. Ok, parfait. Parfait, alors. Maintenant, je veux dire 2. Et maintenant, je veux dire 3. Et maintenant, il faut ouvrir les yeux. Hey! Alors, chers téléspectateurs de ORTM 1, la surprise qui est là aujourd'hui, elle s'appelle Aïcha Nyono. Et si vous avez bien suivi dans nos conversations avec Madame Nyono, elle avait évoqué le nom de sa fille. Elle dit qu'elle l'a préparée, qu'elle est née en 91, c'est ça? Qu'elle l'a préparée. Aujourd'hui, c'est elle qui gère la plupart des sociétés de Madame Nyono. Et qu'est-ce que vous pensez de votre fille aujourd'hui? Comme elle est là, vous l'avez dit dans vos... Non, elle est expert comptable. Elle est auditrice comptable plutôt. Et puis, depuis qu'elle est venue, elle a changé beaucoup de choses. Je suis très fière d'elle.
Elle a quelque chose à vous dire également. C'est elle qui va vous couronner. Exactement. Aïcha. Voilà. C'est tellement symbolique. Je suis fière aujourd'hui de te remettre cette couronne. Et par la même occasion, j'en profite pour te dire à quel point je suis remplie d'admiration pour la femme que tu es. Je t'ai vue toute ma vie te démener, te battre pour nous offrir tout ce qu'il y a de plus beau à mes frères et sœurs et moi-même. Je t'ai vue à la maison en femme, mère de famille, femme, une vraie femme africaine qui est quand même, malgré qu'elle a son caractère, malgré qu'elle a sa force, reste quand même une maman et soumise quand même, on va dire, à notre feu, notre père. Et voilà, moi je voulais vraiment je pense qu'on t'a pas assez... on t'a pas assez montré à quel point tu avais accompli quelque chose d'extraordinaire parce que tu es vraiment partie de rien. Et aujourd'hui, tu as bâti un empire que je m'efforce avec mes autres frères aussi à maintenir, en fait. Je m'efforce à maintenir et bien sûr, j'essaie de te prouver et de te montrer que tous tes sacrifices, tout ce que tu as eu à faire c'est des choses qui n'ont pas été vaines et qu'on a conscience de la chance qu'on a, on a conscience de la mère formidable qu'on a, de la femme forte, de la femme résiliente. Tu es une vraie lionne. Moi, je suis extrêmement fière de toi. Tu es vraiment ma boussole. Et tu es aussi à l'origine de la femme que je suis aujourd'hui, de la chef d'entreprise que je suis, de la mère que je suis, de la femme que je suis. Et voilà, je tenais à te remercier pour tout. Et qu'Allah te rende au centuple. Parce que tu es vraiment unique. Et je t'aime. Merci. Donc, c'est papa qui l'aurait fait. Et je vais parler au nom de papa. Il aurait été très fier aujourd'hui. Et je suis sûre qu'il aurait voulu être à ma place. Mais bon, c'est ta grand-mère qui va le faire. Et je te couronne au nom de Cheikh Amadou Nyono, au nom de Al-Fousseini Nyono, au nom de Aminata Nyono, au nom de Souley Nyono, au nom de Mariam Nyono, au nom de Amadou Nyono. Oh, c'est tellement beau. Et ensemble. Merci. C'est pas je ne pleure. C'est pas tout. Il y a le sceptre. Je te remercie. Sur ton royaume. Merci. Bravo. Merci, mon chéri. Alors, c'est tellement émouvant. C'est ça aussi le plateau de Reine d'Afrique. Vous avez entendu Aïcha Nyono qui rend un vibrant hommage à sa maman. Je pense que c'est peut-être la première fois que aussi j'ai des larmes. Mais c'est ça aussi le plateau de Reine d'Afrique. Alors, je veux dire Madame Nyono, je veux dire maman. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ce que j'ai à dire, je remercie Dieu aujourd'hui de m'avoir permis aujourd'hui de vivre ce jour-là avec toutes les personnes qui m'admirent, qui m'aiment. Et moi, sincèrement, je n'ai pas de mots. Je remercie mes enfants. Je rends hommage encore une fois à mon mari, à Cheikh Amadou Nyono, à qui moi je dois tout ça. Et je vais remettre le flambeau à ma fille parce qu'elle a la taille de gérer. De ça. Merci beaucoup d'être là. Oh. Merci d'avoir été alors vivez ce moment encore avec nous. C'est tellement solennel. Vraiment. Maman, non, maman, il faut quand même garder la couronne. Vous allez lui remettre la couronne. J'allais tout lui remettre. Vous êtes la reine. Merci. Mais si vous le remettez déjà le sceptre pour régner, c'est déjà magnifique. Et Aïcha, qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce que vous avez à dire? C'est beaucoup de pression, mais je suis extrêmement honorée par ce geste-là et je vais faire mon possible, mon maximum pour être à la hauteur, même si je ne suis pas un centième de ce que ma mère elle vaut. En tout cas, j'essaierai de faire le maximum pour qu'elle soit fière. Magnifique. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission.
Elle a été émouvante, c'est normal. C'est le 20e numéro de Reine d'Afrique, une émission qui fait la promotion de la femme malienne, de la femme africaine, par les femmes, pour les femmes et avec les femmes. Nous saluons toutes les femmes africaines, nous saluons le courage, la bravoure. Et ces femmes qui sont passées dans Reine d'Afrique, elles servent d'exemple pour la jeune génération. Merci de nous avoir suivis. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube et TikTok. On se dit à bientôt sur le petit écran ORTM 1. Au revoir, nous sommes des reines et nous rayons sur nos royaumes. Au revoir. Maman Africa, Reine d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle, notre amour.